Allô YouTube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un petit peu des différents types d'avions qui existent et où est-ce qu'ils peuvent vous emmener sur la planète. Bienvenue à bord. Alors les compagnies exploitent différents types d'avions dépendamment où est-ce qu'ils veulent vous emmener, dépendamment si la route est très occupée. En règle générale, si vous faites des moyens courriers ou des courts courriers, vous allez voyager, si vous êtes sur un Airbus, ça va être la famille des 320. Donc Airbus a décliné ses avions entre 318, 319, 320 ou 321. C'est la même chose mais un tout petit peu plus long. Ou si vous êtes sur Boeing, ça va être souvent les Boeing 737 qui continuent à évoluer année après année. Si vous faites du long courrier et que vous voyagez sur Airbus, eh bien, ça va être en général les Airbus 330, 350 qui viennent de sortir ou le 380, les gros avions avec 2 étages. Si vous voyagez sur Boeing, eh bien, vous allez sûrement être sur le 767 qui est un petit peu âgé maintenant, le 787, c'est ce qu'on appelle le Dreamliner, le 777 ou les anciens 747. En général, ces avions ont une portée qui sont beaucoup plus grandes, mais néanmoins, vous pouvez aussi les trouver sur des routes très achalandées. Par exemple, si vous voyagez au Japon, s'il y a des routes qui sont très occupées, ils vont utiliser des gros porteurs uniquement pour des vols domestiques. En général, je vais prendre un exemple qui est au Canada. Si par exemple un avion part de Montréal le soir vers 8 h pour se rendre vers l'Europe, vers Paris, l'avion va être de retour à Montréal le lendemain vers midi. Mais qu'est-ce qu'il fait entre midi et 8 h? Eh bien, on va l'utiliser sur des vols plus courts courriers où on va l'envoyer sur la côte ouest et là il va commencer une rotation vers l'Asie. Ce qui fait qu'un avion va voler le plus possible. Un avion qui est au sol ne rapporte pas un cent, ne rapporte de l'argent que lorsqu'il est en l'air. Ce qui fait que les compagnies vont avoir des logiciels pour optimiser les temps de vol et pour optimiser l'utilisation des avions. Ça a une application sur les vols qui sont vers l'Amérique du Sud. C'est des vols qui sont en général un peu plus chers pour une simple raison. Les avions vont partir vers l'Amérique du Sud, vont arriver le matin et en général pour avoir toutes les correspondances en Amérique du Sud. Mais s'ils repartent la même journée, ils vont arriver trop tard le soir pour que ce soit intéressant pour les passagers pour avoir des correspondances en Amérique du Nord. Et donc ces avions vont rester au sol pendant plusieurs heures en Amérique du Sud avant de pouvoir repartir en soirée pour arriver en Amérique du Nord le lendemain matin et là proposer des correspondances intéressantes. Comme ces avions restent au sol pendant assez longtemps, eh bien, les coûts vont être assez importants et donc les billets vers l'Amérique du Sud en général sont beaucoup plus élevés que ce que vous allez trouver vers l'Europe ou vers l'Asie. Alors, quels sont les vols les plus longs au monde? Il y a 2 vols déjà qui existent qui sont très longs. Le premier qui est effectué par Qatar Airways qui part de Doha, qui est leur aéroport principal et qui va se rendre vers Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est tellement isolé au bout du monde. C'est un vol qui fait 9026 miles, donc c'est très grand. C'est opéré par le Airbus 777, long courrier. Le deuxième vol, c'est opéré par un Airbus 380, c'est Emirates, qui opère entre Dubaï et Auckland, qui est un tout petit peu plus court, 8819 miles exactement. Donc c'est quand même une très longue journée. Le troisième vol qui va s'en venir bientôt, qui va être le plus long du monde, ça s'en vient dans pas longtemps, c'est un vol entre Los Angeles et Singapour qui va faire aux alentours de 8700 miles. Donc si vous êtes sur ces vols-là, prévoyez un bon livre, chargez bien votre tablette parce que le vol va être assez long. Et j'ai reçu une question il n'y a pas longtemps, on me demandait, quelqu'un me disait mon vol était annoncé comme complet et lorsqu'on arrivait à bord il y avait à peu près 15 à 20% des sièges qui étaient vides. Le vol peut être complet en termes de poids parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les passagers à bord, il y a aussi le cargo et les compagnies font aussi de l'argent en transportant du fret. Donc ça peut être des fruits, des légumes, des équipements, des marchandises qui vont être vendues, ça peut être aussi des animaux. Et donc ce fret rapporte de l'argent mais a un poids et il y a une limite à ce que l'avion peut transporter en poids. Et donc parfois on va trouver des cabines qui vont être un peu vides mais parce que l'avion est quand même assez complet. On appelle ça une weight restriction, une restriction de poids. Ça se fait aussi beaucoup justement sur les vols qui sont très long courriers. Si vous êtes sur le 777 qui va entre Doha et Auckland, vous allez sûrement trouver pas mal de sièges qui sont vides parce que aussi il faut que l'avion puisse avoir assez de carburant pour pouvoir emporter les passagers aussi loin. Et donc le carburant a un poids et donc on doit sacrifier quelques sièges. Ce qui donne plus de confort aux passagers. Néanmoins pour nous qui voyageons sur des billets en stand-by, en attente, on va voir qu'il y a des sièges de vide mais malheureusement on saura à la dernière minute qu'on ne pourra pas monter même s'il y avait des sièges de vide pour nous. Et voilà, c'était la vidéo de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, ouais, peut-être des insultes, ou des choses que vous aimez, vous voyez que je parle, n'hésitez pas à mettre-les dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton subscribe, c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine, salut!